Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Du coup, ce soir, on avait envie de vous faire un tirage à choix. Et on avait envie de le faire avec donc mes peintures intuitives. Ouais, deux de ces illustrations. Du coup, le choix numéro 1, ce sera l'alchimiste étoile. Oui. Voilà. Le choix numéro 2, ce sera la sérénade de l'eau. Voilà. Alors on sait que la qualité de l'image n'est pas top et tout, vous ne voyez pas vraiment les couleurs, vous ne voyez pas vraiment les détails, etc. Mais on va les poster sur le Instagram, enfin, ou en miniature, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut vous le transmettre très facilement. Voilà, donc vous pourrez choisir peut-être avant de cliquer sur le timer qu'on mettra en dessous des choix. Allez voir les petites illustrations peut-être de plus près, tout ça vous parlera peut-être plus comme ça, mais bon, déjà si juste l'image, voilà, d'accord, voilà, on a un couple voilà, qui a l'air de danser Dans l'eau. Voilà. Et l'alchimiste, donc qui est plutôt céleste. Et donc c'est un jeune garçon avec une chouette. Donc n'hésitez pas à aller voir de plus près les détails, etc. Peut-être que ça vous parlera peut-être différemment que comme ça. Voilà, prenez votre temps. Et du coup, on va commencer par le choix numéro 1, donc l'alchimiste. Et je vous retrouve donc pour ceux qui ont choisi ce choix-là. Bon, alors on se retrouve pour le choix numéro 1, donc l'alchimiste. Et j'ai envie de vous dire un petit peu ce que je ressens quand je regarde cette image. Donc peut-être que ça vous parlera. Et encore une fois, prenez que ce qui résonne pour vous. Donc dans ce dessin, moi ce que je vois, c'est un garçon en fait qui a un rêve secret, qui est vraiment dans son cœur en fait, et il croit profondément à ce rêve-là. Et c'est ce qui l'amène en fait c'est ce qui le pousse à aller toujours plus haut et toujours plus loin. Et voilà, et c'est vraiment ce qui l'anime et ce qui le fait vibrer, en fait, ce rêve. C'est ce qui donne aussi de la magie dans son quotidien. Et je vois qu'il a vraiment raison d'y croire parce qu'en fait ça le porte beaucoup. Et c'est ce qui le rend aussi si spécial. En fait, quand on le regarde, j'ai l'impression qu'on voit un enfant donc avec beaucoup d'innocence et qui a envie de croire en ce qui le porte, simplement. Je vois aussi quelqu'un de très très céleste, du coup, qui est animé et entouré de beaucoup de magie. Après, je vois également forcément la chouette qui est à ses côtés, et pour moi ça symbolise vraiment comme un petit guide qui est là pour l'aider, l'épauler. Et c'est vraiment pas n'importe quel guide, c'est un guide étoilé. On voit qu'il a toute une espèce de galaxie en fait dans ses ailes. Et donc cette chouette, elle est là de façon très très bienveillante et elle va l'aider, elle va le porter en fait à aller au bout de ce chemin-là. Donc voilà, pour la petite illustration. Et donc je vais commencer le tirage avec le Vision Quest, qui est un tarot que j'utilise très très souvent ces derniers temps. J'ai mes périodes et du coup voilà, en ce moment c'est celui-là. Donc allez, on va commencer.
paquet, on a une très 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 belle carte qui est la guérisseuse. Voilà, comme ceci. Et donc, pour moi, donc ce tirage-là va parler de... Je vois des personnes qui ont beaucoup souffert. Je vois vraiment de l'eau, donc c'est comme si l'eau avait coulé sous les ponts. Ces personnes-là, elles avaient reconnu toutes leurs blessures, elles les connaissaient, et c'est comme si elles les avaient acceptées, en fait. Et là, on me parle de ça, de l'acceptation de ces blessures-là et de leur guérison. C'est marrant parce que du coup, sur cette carte-là, on a un petit aigle en fait, qui déploie ses ailes tout autour de cette personne, et ça me fait vraiment penser pour le coup à l'alchimiste. Donc finalement, se laisser aussi guider par tous les signes qu'on voit pour dépasser en fait sa douleur et pour dépasser toutes les blessures qu'on a pu avoir. C'est ce que je ressens. Donc c'est de ça dont le tirage va nous parler ici. Ah oui. Alors, en première carte, on a l'ermite. Et donc, c'est une personne qui est toute couverte comme ça, qui est vraiment... voilà, qui a comme un espèce de châle autour d'elle et qui se cache. Qui se cache, il est tout seul devant un feu et on dirait qu'il y a quand même cet élément du feu qui l'entoure. Donc j'ai l'impression que c'est comme si... En fait, c'est comme si le feu voulait révéler sa douleur, mais que lui, il se la cachait, en fait, cette douleur-là. Pour moi, c'est ça, le feu qui brûle complètement la personne. Lui, il s'en protège un peu. Donc là, c'est bien, il est tranquille, il est protégé, mais il ne pourra pas ignorer le feu bien longtemps. C'est trop fort, en fait. Et c'est ça qui ravive ses blessures. Donc pour moi, il y a un élément déclencheur qui est placé juste devant lui et qui n'attend qu'une chose, mais vraiment se révéler. Donc, quoi qu'il en soit, voilà, ça va se produire. Les blessures sont là et ça va se réveiller, c'est le moment, en fait. Après, j'ai la carte du fils de l'eau, la sensualité. Moi, je prends pas trop en compte là les mots qui sont là, je prends vraiment en compte l'illustration. Et c'est un homme qui, pour le coup, s'est déshabillé, carrément. Et donc, il est dans l'eau, il y a la lune, juste à côté. Et il a quelque chose dans les mains, comme pour boire, en fait. J'ai l'impression que, du coup, cet homme-là qui se cachait laisse place à sa sensibilité, à ses émotions. C'est le moment de déverser en fait tout ce qu'il a pu endurer, de laisser couler tout ça, et aussi de se soulager en faisant ça, parce que tout à l'heure on parlait de l'élément feu qui brûlait et qui finalement allait raviver ses plaies, et là on parle de l'eau, donc du nettoyage, de la purification, mais aussi finalement de soulager ces brûlures-là. Donc ce sera vraiment la solution pour commencer en fait à s'apaiser, se découvrir et aller dans son émotionnalité, accepter qu'on a mal, accepter la colère, la douleur, et puis voilà, si on y arrive, pleurer ou alors le déverser d'une façon ou d'une autre. Après vient le chaman. Et ce qui est drôle dans cette carte du chaman, c'est qu'il y a un élément très terre avec le loup et un élément finalement
très aérien avec le corbeau. Pour moi, le chaman, c'est ici l'homme qui est devenu sage. Il a appris de ses erreurs et il a la capacité de voir les choses, de voir plus loin et de voir différemment, sous plusieurs angles. Il a acquis une forme de complétude, du coup, d'équilibre, et c'est beaucoup plus facile pour lui d'appréhender les choses qui vont arriver. Et même, je dirais que du coup, il a développé une certaine forme de clairvoyance là-dedans. Donc, de ces blessures-là, cette personne a vraiment muté, il s'est vraiment transformé et on est arrivé à devenir sage et à développer pour moi des capacités qu'il n'avait pas. Et ça, c'est vraiment pour moi le commencement de son chemin, de son vrai chemin. Une fois qu'il a apaisé ses blessures, qu'il en a appris en fait, c'est ce qu'il avait à en ressortir, et ben il va commencer son chemin. Et c'est là qu'il va commencer à être guidé. Et c'est trop drôle parce que là, on voit du coup des hommes qui se mettent en route. Et en haut, on a une femme et encore qui est entourée d'ailes d'un aigle. Donc ici, vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment le mot-clé. C'est qu'en fait, de toute façon, vous êtes guidé. C'est comme... Voilà, c'est comme ici la chouette qui veille, qui est tout autour de ce jeune garçon. Et voilà, c'est un animal céleste donc qui vient de là-haut et qui englobe la personne et qui la rassure d'une certaine façon et qui la guide et qui lui dit bon bah de toute façon ne t'inquiète pas, je vais te montrer des signes, je suis là, tu peux commencer ton chemin, ton vrai chemin à toi en tant qu'être. Et donc là, c'est vraiment ce que je ressens et ça m'apporte beaucoup de bonheur en fait parce que je vois vraiment des personnes qui vont commencer un chemin pour eux. Juste pour eux. Et ça, je ressens que c'est rare et c'est précieux. Parce que ça n'a pas été le cas dans leur vie jusqu'ici. Et ce que j'ai envie de leur dire, c'est du coup, n'ayez pas peur parce que vous êtes accompagnés et vous êtes très bien, très très bien accompagnés. Donc prenez ça avec beaucoup de douceur, de légèreté. Je ressens que ces personnes-là, elles peuvent avoir le cœur lourd en fait de se dire ouais mais je quitte des choses aussi. Mais vous quittez rien du tout en fait, vous gagnez beaucoup de choses au contraire. Donc voilà, ce qui est passé est passé. Et maintenant pour vous et oui, et pour votre chemin, il faut avancer. Et rien n'est perdu et voilà. Il n'y a pas de regret à avoir, au contraire. Donc ça, c'est vraiment ce que je vois et c'est assez touchant quand même parce que c'est une belle avancée. Voilà. Du coup, j'ai bien envie de tirer un petit conseil justement pour ces personnes-là, pour pouvoir les aider à avancer, à cheminer comme ça. Et je vais tirer une carte du Inner Star. Pour les conseils, j'aime bien cet oracle-là parce que je trouve que c'est assez clair, assez concis. Alors. Ah bah voilà. Bon.
Cette carte-là, c'est suivez le changement. Simplement. Voilà, quand on vous parlait de fluidité, d'accepter, de laisser le passé derrière et d'avancer, voilà quoi. C'est juste de l'accueillir avec douceur et de se dire ok, c'est comme ça. Ok, et un conseil alors pendant le voyage, initiatique. Alors, transcender les limites. Voilà. Petit symbole. Ouais. Ok, oui, donc c'est vraiment un voyage initiatique où vous allez encore une fois apprendre sur vous et ça va vous faire beaucoup beaucoup grandir. Donc ça peut être difficile, mais voilà, vous allez y arriver, vous pouvez y arriver. Donc je pense qu'il faut s'armer, mais de toute façon, voilà, il n'y a pas de souci à vous faire, c'est juste que ça va être... voilà, ça peut être compliqué au départ, mais pas d'inquiétude. Voilà. Ok, après, j'ai envie de voir peut-être une dernière carte ici. Avec l'oracle Umrazai, qui est très très beau. C'est celui-ci. Ok. Une dernière carte pour nous dire un petit peu ce que vous allez chercher au bout de ce chemin. Waouh, ok. Retrouvez vos mémoires d'initiés. Les initiés ont un parcours de vie particulier, fait d'expérience, de résilience et de retransmission. Bon, alors c'est clairement ce dont on a parlé là. Je crois que j'ai rien d'autre à ajouter, c'est une très jolie carte. Qui nous dit qu'effectivement toutes les blessures sont des expériences qui ne sont vraiment pas dues au hasard, qui sont dues à nous faire retrouver qui l'on est tout simplement, et ce voyage va être plein d'expériences, de rebondissements, mais c'est pour une cause vraiment plus grande, c'est ce que je ressens. Et donc faites-vous confiance et faites confiance en là-haut. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai à dire. Et puis pour moi, c'est fini pour le choix numéro 1. Et du coup, je vous laisse avec Afid pour le choix numéro 2. Plein de bisous. Alors, du coup, choix numéro 2. Du coup, on a choisi cette illustration-là. Donc la sérénade de l'eau. Alors, à quoi moi ça me fait penser? Alors, le premier mot qui m'est venu quand j'ai vu ça, quand je l'ai pris dans les mains tout à l'heure,
C'est les retrouvailles. Alors déjà, on voit qu'il y a un couple dessus, donc peut-être que ça parlera d'un couple, je sais pas, peut-être que là, ça parlera de deux personnes. En tout cas, il y a beaucoup d'amour dans cette œuvre. Donc ouais, moi j'ai pensé aux retrouvailles. Il y a beaucoup de sérénité, beaucoup de tendresse dans cette œuvre. Beaucoup de couleurs différentes aussi. Et ouais, voilà, moi j'ai l'impression que c'est un couple qui se retrouve ou qui se trouve enfin. Voilà, j'ai l'impression que voilà, c'est deux personnes qui sont très heureuses de se retrouver ensemble en fait. Donc voilà pour ma petite analyse d'œuvre. Après il y a beaucoup de symboles, je vous laisserai voir sur la photo, mais il y a beaucoup de détails. Et, euh, et ouais, bah voilà, c'est une petite danse, et c'est aussi, moi j'ai l'impression que la femme justement, elle accueille l'homme dans cette illustration comme si elle lui disait bienvenue dans ma vie, ou voilà, je t'attendais. Voilà, c'est ce que je ressens. Voilà. Je vais vous montrer une dernière fois. Alors, moi je vais prendre l'oracle de la lumière pour commencer. Je vous mettrai les références dans la description. Alors j'ai eu envie d'éternuer, alors je sais pas si y a des choses à sortir ou à évacuer. Je sais pas. On a notre première carte. Allez, peut-être aller chercher le reste. Ouais, je cherche le reste. C'est vrai que c'est peut-être pas forcément super bien. Allez, je crois que c'est là. Donc on a en dos la carte de la force intérieure. Très belle. Hop. Donc encore cette idée d'ouvrir les bras et d'accueillir quelque chose. En plus derrière on a la joie.
Ça a l'air pas mal positif ce tirage. Il y a vraiment l'accueil de quelque chose là, hein. On ouvre les bras, on accueille. Alors je sais pas ce que c'est. On va le voir, hein, mais déjà c'est ce que j'avais vu. Mais là il y a pas mal de bras ouverts. On devrait vraiment d'accueillir ce qui vient. Hop, on va voir. Communication et le guide. Ok. Alors, en première carte, on a l'instant présent. C'est une femme assise en tailleur, en lotus, qui tient d'un côté la lune et de l'autre côté une étoile, ou alors le soleil, je sais pas. Et la lune, bon, voilà, hop, il y a la lune en haut là, en croissant, mais de chaque côté de ses mains, il y a aussi deux sphères. Alors. Moi, ce qu'elle me fait penser, elle me fait penser au choix, cette carte. Elle me fait penser au choix. Pourquoi elle me fait penser au choix? Parce que j'ai l'impression qu'il faut choisir entre noir ou blanc, entre deux choses. Faut choisir entre deux choses. Et encore cette idée de bras ouverts, en fait. Peut-être qu'en fait, c'est l'idée d'accueillir les choses, mais aussi ce côté du choix, partir à droite, partir à gauche, etc. Et en plus derrière on a la carte du sacrifice. Alors elle s'appelle le sacrifice. Donc on a une dame qui tient une rose avec des épines qui se pique, je crois, et qui du coup, enfin voilà, qui se pique. Et du coup un œil qui verse une larme en haut. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Je vais voir ici comme ça. Non. Après c'est mieux. Voilà. Je mettrai une photo, n'hésitez pas. Hop. Et est-ce que, au fait, ce à quoi ce qui m'est venu tout de suite, en fait, c'est faire le choix, faire un choix, en fait, voilà, j'aime pas le mot sacrifice, mais qui demande de mettre de côté quelque chose, en fait, au détriment de ce qu'on voudrait, en fait. Donc j'ai l'impression qu'en fait on fait quelque chose par choix, donc on fait le choix entre noir ou blanc. Je ne sais pas si ça vous parle, la situation dans laquelle vous êtes. Mais comme si on avait voilà, deux choix, deux possibilités devant nous, et à ce choix là qui fait mal en fait. Voilà, ce choix qui vient un peu, qui vient peut-être marquer une blessure ou remuer quelque chose. Mais j'ai vraiment cette idée du couple dedans, c'est-à-dire que peut-être faire un choix dans le couple pour l'autre en fait, et donc ne pas s'écouter. Donc ça, voilà, ce serait cette notion de la carte sacrifice. Ou alors, en fait, ce serait mettre peut-être croire qu'on sacrifie un peu en voulant faire ce qu'on veut. Voilà, donc vraiment transposer-le à votre situation, parce que en fait j'ai plein de choses qui viennent en même temps. Ou soit du coup se mettre en avant soi et du coup avoir l'impression qu'on sacrifie son couple. Donc ne pas faire voilà, comme voudrait l'autre, ou l'autre se sentirait un peu mis de côté, etc. Voilà, alors j'ai l'impression qu'il y a cette problématique là, dans cette chose là, mais en même temps
le tirage sur la fin est pas du tout mauvais, donc j'ai l'impression que c'est peut-être la situation présente, ou la situation qui est peut-être une situation peut-être passée ou présente, je sais pas. En tout cas pas future, parce que futur j'ai autre chose. Euh, mais j'ai l'impression que ouais, il y a une forme de... Alors pourquoi j'ai pensé à une retrouvaille pour ce dessin-là? Parce que du coup derrière on a la communication aussi, en carte. Voilà. Pas forcément bien. Hop là ici, mieux comme ça. Hop, je vais la mettre de près. Donc c'est une femme qui regarde vers le ciel, voilà, qui a une sorte de petit ruban. Voilà, comme si elle parlait à là-haut en fait. Et donc du coup voilà, comme si en fait après il y avait une forme de communication qui s'installait et que je vois que ça rentre en ordre en fait après, mais il y a vraiment, en fait, vraiment ce tirage-là, la grosse problématique de ce tirage, c'est le début. Euh, on peut penser, donc c'est là où je vais vraiment mettre l'accent, on peut penser qu'on fait fausse route, on peut penser qu'on se met de côté ou qu'on met de côté l'autre. Mais en fait, on peut régler ça par simplement un échange. Alors cet échange-là, il est important parce qu'il faut que justement voilà, il y a la force intérieure, maintenant je comprends un peu mieux cette carte. La force intérieure, en fait, c'est aussi le fait de parler avec son cœur. Parce que vous voyez, elle a quand même un grand soleil, même deux soleils, mais un grand soleil au niveau de la poitrine. Hein. Et le fait de s'exprimer et de se livrer, en fait, se livrer entièrement sans se cacher et d'accueillir en fait, ce que l'autre a à dire, ce que l'autre voilà, veut nous faire passer comme message ou ce que vous avez à faire passer comme message aussi. Voilà, être vous-même, en fait, complètement vous-même, parler avec votre cœur et dire voilà, moi c'est ça aujourd'hui et c'est ce que je veux pour moi et c'est ce qui me, voilà, c'est ce qui me rend heureux en fait. Voilà. C'est ce qui me rend pleinement, c'est ce qui me rend en joie, voilà, qui me permet de grandir et de me transformer. Donc j'ai l'impression que là, il y a vraiment quelque chose qui tient à cœur une personne ou peut-être les deux et qui vient poser problème parce que ça rentre en conflit en fait avec peut-être la vie de l'autre ou parce que ça rentre en conflit avec peut-être les projections que l'autre s'était fait ou en fait les projets qui avaient été mis en place et ça vient peut-être un peu chambouler tout ça et du coup voilà, c'est vraiment ce côté accueil où vraiment il faut accueillir l'autre tel qu'il est et accepter en fait les changements et accepter que chacun ait aussi sa part individuelle là-dedans dans l'idée du couple. Chacun a le droit d'être comme il est en fait et du coup voilà c'est ça en fait plus j'en parle en fait plus je comprends mieux les trucs en fait ça me fait vraiment penser que dans ce dessin euh, chacun est authentique et chacun est pleinement qui il est. Et c'est comme ça qu'en fait ils arrivent à se retrouver heureux en fait. Parce qu'en fait chacun fait ce qui lui plaît, chacun est heureux à sa manière, ce qui permet de rendre les deux heureux ensemble aussi. Donc voilà, je pense que là, ça vient nous parler de ça, de ce côté où en fait on n'a pas à choisir en fait. Parce qu'on vit avec quelqu'un ou parce que il y a parce qu'il faut mettre de côté telle ou telle chose ou tel projet parce qu'on a tel projet ensemble. En fait, non. Voilà, il faut vraiment communiquer là-dessus. Il faut vraiment. Alors, avec bienveillance, hein, pas forcément dans la force, mais il faut avoir le courage de le faire parce que j'ai l'impression que ça demande quand même un certain effort. S'il y a la force intérieure, ça demande quand même d'aller dépasser certaines croyances. Peut-être vous mentalisez trop la situation, peut-être que vous avez des peurs en fait de si je fais ça, peut-être que ça va mal se passer, ou voilà des projections qui sont finalement peut-être pas aussi loin ou peut-être aussi dures que vous le pensez, et voilà, donc ça va vous demander une certaine ressource intérieure sûrement, d'aller exprimer ce que vous avez dans le fond et ce que vous voulez vraiment, autant l'un que pour l'autre. Et après, en dernier, du coup, après la communication, on a la carte du guide. Du coup, donc, je vous la montre. Hop, voilà, c'est une femme avec un loup à côté d'elle. Et moi, cette carte, elle me fait vraiment penser
au fait qu'après, on connaît son chemin. Alors on sait vers où aller, on est accompagné, hein, on n'est pas seul, on est protégé, et voilà, il y a même, en fait, peu importe ce que ça vient créer, ce choix-là que vous faites pour vous, parce que je vois que dans certains cas, ça peut mener, il y a vraiment une divergence d'opinion, vraiment comme ça, et ça peut vous emmener peut-être à être seul à un moment. Et en fait, de faire confiance en fait, en ce que vous avez là-haut, etc. Ouais, désolé, hein, parce que je sais que je dis parfois des choses un peu brutes comme ça, et parfois c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, mais ouais, c'est ce que je ressens, que je vous l'exprime. C'est vrai que bah, pas pour tout le monde, hein, mais pour certaines personnes, peut-être que voilà, le dialogue est peut-être même pas. Enfin, même, voilà, ça suffit pas parce qu'il y a beaucoup de choses très ancrées et que la personne ne peut ne pas comprendre en fait avec vous et qui va vous emmener peut-être à vous écarter, et à prendre un chemin seul. Et, euh, et du coup, bah voilà, même sachez que en fait, cette carte elle est là pour me dire qu'en fait, n'ayez pas crainte ou n'ayez pas peur en fait de faire ce choix-là, parce qu'il est beau, il est pour vous, et vous êtes en fait, vous êtes appelé par ce que vous êtes en fait, en vous exprimant de la sorte, en exprimant ce que vous voulez vraiment, vous êtes appelé à le faire et vous êtes guidé pour le faire aussi. Vous êtes, on va la sauter. Vous êtes, vous êtes dans votre vérité à vous. Vous avez l'œil qui regarde en haut, voilà, sur cette carte-là, voilà, vous avez cette reliance avec ce qui est là-haut. Et c'est pareil, dans celle-là aussi, je ne l'ai pas exprimé tout à l'heure, mais dans la communication aussi, j'ai l'impression qu'il y a une communication que vous pouvez demander en fait aussi, là-haut. Parce qu'elle regarde vraiment en haut, vous pouvez demander à être aidé, à être guidé sur le bon chemin, etc. Si jamais ça peut vous aider, si vous avez du mal à faire ce choix-là. Vous pouvez en demander un signe, vous pouvez demander de l'aide de vos anges gardiens, de vos guides, ce que vous voulez. En tout cas, voilà, ils vont vous amener à faire le choix qui est le vôtre, enfin celui qui résonne avec votre cœur, en fait, celui qui est profondément là pour aller vers votre joie, donc tellement votre joie intérieure en fait. Je sais pas si vous l'avez dit. Voilà, c'est une femme qui ouvre ses ailes. Voilà, et après on a la carte du repos. Vraiment, le repos, c'est on se repose, on est enfin au calme, on est enfin serein. D'accord, c'est vraiment, voilà, c'est un petit chat. Donc voilà pour ce tirage. Donc si je devais résumer, voilà, en grosso modo, voilà, c'est bien de résumer aussi ce qu'on a dit. On a une situation sûrement de couple. Après, parfois ça peut pas être un couple, ça peut être aussi vous et quelqu'un d'autre, hein, pas forcément un couple, mais transposez-le dans votre situation. Où il y a une sorte de choix à mettre en place pour vous ou l'autre, etc. Mais là, je vois surtout pour vous, hein, parce que c'est vous qui faites le choix. Et voilà, le choix, vous avez l'impression, en fait, voilà, ce choix va vous demander de faire un effort, peut-être de vous blesser ou de blesser l'autre. Et pour voilà, vous avez besoin de. Vous en avez vraiment en fait besoin pour vous, ce choix-là. Et de le mettre au clair en exprimant ce que vous ressentez, en exprimant qui vous êtes, profondément et intérieurement parlant. Et ensuite, voilà, de prendre la décision de faire les choses pour vous, en fait, et d'être guidé. Et après, voilà, on vous dit que vous êtes guidé également sur ce chemin-là et que vous ne serez pas seul. Dans tous les cas, que vous soyez seul physiquement dans la matière, c'est une chose, mais en tout cas, vous n'êtes jamais seul. Voilà. Je vais vous tirer une autre carte pour voir un peu. Je prends une carte de Mourazel. Ça va être. On va demander pas un conseil, moi je vais vous demander la transformation que ça va opérer chez vous en fait. Voilà. Alors j'ai écouté un peu le tirage, le choix numéro 1 de Sabine, et je sais qu'elle a tiré cette carte-là en dernière. Bon bah si elle est sautée, la deuxième fois c'est peut-être qu'il y a
Peut-être que voilà, le choix numéro 1 et le choix numéro 2 sont la suite de l'un et de l'autre, je ne sais pas. En tout cas, voilà, si vous avez regardé le choix numéro 1, ouais, le choix numéro 1, bah, sachez qu'il y a la même carte qui est tombée, alors que je mélangeais, qui s'appelle Retrouvez vos mémoires d'initiés. Les initiés ont un parcours de vie particulier, fait d'expériences, de résilience et de retransmission. Voilà, c'est cette carte-là. Donc elle est retombée une deuxième fois, donc apparemment elle était sous le signe de cette carte-là ce soir. Donc retrouvez vos mémoires d'initiés, mais ouais, j'entends vraiment votre chemin, quoi. Voilà, si vous passez par là, je sais que Sabine l'a dit tout à l'heure, bah, c'est aussi parce que voilà, vous devez vivre des expériences qui vous amènent en fait à vous transformer également, à vous amener vers qui vous êtes. Et parfois, bon, c'est agréable, parfois elles ne le sont peut-être un peu moins. En tout cas, tout est fait pour vous amener au plus près de votre essence. Donc voilà, donc si elle est sautée, peut-être que voilà, si vous n'avez pas regardé le choix numéro 1 non plus, bah peut-être allez le regarder, hein, finalement aussi, ça va vous aider. Voilà. Donc moi je pense que voilà, c'est assez clair, je vais regarder ce que j'ai là, mais si ça me parle ou pas. Non, ça me parle pas trop. Mais bon voilà, donc moi je trouve ça marrant. Donc voilà, moi, ce que je peux vous dire c'est juste, voilà, si ça vous a parlé ça, bah, allez voir le choix numéro 1 aussi, en plus. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là pour ce soir et je vous souhaite une bonne soirée et en espérant que ça vous aura plu. Et c'était notre premier tirage à choix. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée, salut.